Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente africaine, où que vous soyez dans les quatre coins du monde. Recevez ici l'expression de nos salutations les plus fraternelles, camarade Kalafou du MPR France CFA, et une communication relative à la situation socio-politique et sécuritaire du Mali. Nous savons tous que les assises nationales de la refondation ont pris fin et qu'un chronogramme a été envoyé à la CEDEAO pour déclencher les discussions sur la durée de la transition. Et depuis, nous assistons à des hostilités, à d'incivilités d'un autre temps à l'égard de la transition malienne par rapport à la durée de la transition. Pour nous, nous voyons les choses différemment. Pour nous, notre problème, ce n'est pas la durée de la transition. Pour nous, ce qui est important, c'est la capacité de la transition à sécuriser le Mali, à recouvrir l'intégrité territoriale du Mali et à frapper une monnaie nationale pour le Mali. Nous jugerons la transition par rapport à ces deux éléments majeurs, des éléments qui garantissent la souveraineté d'un pays. Maintenant, ceux qui sont aujourd'hui contre la transition, ils sont maliens et la plupart d'entre nous aurait voulu qu'il accepte de rejoindre le camp de la transition, de participer aux assises nationales de la refondation et de faire surtout la différenciation entre les enjeux qui se présentent au Mali aujourd'hui. Nous avons des problèmes internes entre nous Maliens sur le plan politique. Les partis politiques sont faits pour conquérir le pouvoir. Et il y aura toujours des dissendances au sein des partis politiques à l'interne. Ça, c'est dans l'ordre naturel des choses. Cependant, il ne faut pas lier ces problèmes internes à une question existentielle et essentielle qui est d'arracher la souveraineté du Mali au niveau sur le plan extérieur. C'est ça qui est important. Il faut faire très attention parce que ce qui se joue là aujourd'hui au Mali, c'est question d'arracher une souveraineté sur le plan international. C'est de cela qu'il s'agit. Avoir une armée forte, sécuriser le pays, amener des réformes essentielles qui encadrent la démocratie à la malienne, faire des élections, frapper une monnaie nationale. C'est de cela qu'il s'agit. Et tout le monde voudrait que ceux qui sont hostiles aujourd'hui comprennent cela, que nous sommes sur un terrain glissant. Cette transition doit réussir. Elle a donné beaucoup d'espoir aux Maliens. Et la transition malienne aujourd'hui a un crédit de sympathie très élevé partout dans le monde, pas seulement au Mali. Donc on ne casse pas cet élan patriotique de bien faire les choses. Il faut toujours se rappeler que durant 30 ans, les hommes politiques maliens n'ont pas été à la hauteur. Ils ont saccagé la défense nationale. Ils ont détruit le tissu socio-économique au profit d'une vie de luxe
à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. L'opinion nationale aurait souhaité qu'il fasse un mea culpa, qu'il se repente et qu'il rejoigne les rangs. C'est le moment à jamais. Et par rapport à la CEDEAO qui va trancher bientôt, vous savez, j'ai tout le temps le cœur serré quand je parle de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'est pas une organisation autonome. Elle parle par la bouche des puissances extérieures qui sont derrière elle. Et ça fait mal de dire ça en tant qu'Africain. Les principes de la CEDEAO ont été bafouillés à plusieurs fois. Aujourd'hui, des arrestations interviennent au Mali par rapport aux crimes économiques et financiers, par rapport à des délits. Et tout ça est mis aujourd'hui dans le chapeau des dictatures. Tout ça aujourd'hui est interprété comme d'une chasse aux sorcières aux politiciens maliens. Qu'il n'y a pas de démocratie, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Avons-nous une démocratie en Côte d'Ivoire? Ado a une démocratie. Ado a forcé son 3e mandat devant tout le monde ici. Des gens ont été tués. Des gens ont été emprisonnés. Pascal Affi-Guessa, Premier ministre, un ancien Premier ministre, a été tabassé. On a vu les vidéos sur les réseaux sociaux. Ce même Alassane Ouattara siège au sein de la CEDEAO et veut bien donner des leçons aux Maliens. Faure et Assimé du Togo. Au Togo, qu'est-ce qui se passe? C'est une dictature. C'est un régime dictatorial et dynastique. Plus de 50 ans. En 4 ans, bientôt 5 ans de l'existence du MPR franc CFA, nous n'avons pas réussi à avoir un bureau au Togo. Tout simplement parce que tout le monde a peur d'être l'animateur d'un mouvement qui est hostile à la France, qui dit non au franc CFA. Tout le monde a peur dans ce pays. Et vous voulez vous asseoir quelque part et donner des ordres au Mali. Il faut savoir raison garder. Quoi? C'est révoltant. Sachons raison garder. Nous appelons les panafricanistes de tous bords à soutenir la transition malienne. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt les décisions qui seront prises à Accra. Et en fonction de cette décision, on décidera ce qu'il faut faire en tant que panafricanistes. Restons tous derrière la transition. Aidons la transition par tous les moyens possibles. Quand le Mali finira de se libérer, il aidera d'autres pays à se libérer. Ça fait toujours mal de se rappeler que le Congo, la République démocratique du Congo, a été détruite
par cette même communauté internationale. Les missions onusiennes ne peuvent pas résoudre des conflits. Et la RDC suffit comme exemple sur ce chapitre. Nous ne voulons pas que le Mali devienne une RDC où l'on met à la tête de présidents marionnettes qui n'ont d'autre souci que de servir les intérêts des multinationales. Non, nous disons non. Non. Donc, restons debout derrière la transition. La lutte continue.